Qu'est-ce qui se passe en Afrique? Salut, je suis Meka Diallo. Ici, je scrute l'actualité africaine qu'on te cache. Je compte sur toi pour m'aider à montrer au monde cette autre réalité qui est différente de celle qu'on a l'habitude de nous présenter. Alors, abonne-toi pour ne pas rater les prochaines vidéos, comme l'ont fait Anas et Ilias, que je remercie au passage. Et surtout, partage cette vidéo sur tes réseaux sociaux. De cette manière, tu deviens acteur, actrice de cette Afrique qui bouge. On entend souvent dire que la Chine colonise l'Afrique à travers ses investissements colossaux. Alors j'ai une question pour vous. Entre l'Europe et l'Afrique, qui bénéficie de plus de l'investissement chinois? Donnez-moi votre réponse en commentaire, ne trichez pas. Aujourd'hui, on commence l'actu du jour par la République démocratique du Congo. La ministre des Mines, Antoinette Nzamba Kalambe, a donné son feu vert pour le lancement des activités de la première raffinerie d'or du pays, basée à Bukavu, à la fin du mois de juillet, selon l'agence congolaise de presse. Congo Gold a fait cette annonce samedi au ministère des Mines à l'issue de l'audience que la ministre a accordée à la délégation de cette entreprise. Le traitement de l'or va permettre au pays de promouvoir la mise en valeur de ses ressources naturelles pour espérer tirer au maximum de profit. Concrètement, il permettra de transformer l'or brut en lingots. L'usine de presque de 1200 mètres carrés a la capacité de traiter 200 kg d'or par jour, 2 tonnes le mois, avec une teneur très élevée. Un protocole sur le commerce numérique en Afrique sera lancé en juillet prochain dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf. Alors, il s'agit d'une plateforme qui va permettre de créer un marché unique virtuel afin de stimuler les échanges commerciaux intracontinentaux. C'est ce qu'a relevé Wambekele Mene, le secrétaire général de la ZLECAf, mardi 13 juin, lors de la plénière d'ouverture de la conférence Bloomberg New Economy Gateway Africa, organisée à Marrakech par l'agence américaine Bloomberg en partenariat avec l'agence de développement des investissements et des exportations. Ce prestigieux rendez-vous qui se tient pour la première fois en Afrique réunit 200 experts internationaux qui échangent sur les enjeux économiques et géopolitiques. Les investissements chinois en Afrique ont atteint 3,4 milliards de dollars en 2022, selon les données publiées mardi 13 juin par le ministère chinois du Commerce. Il faut noter qu'on parle quand même d'un continent de plus de 30 millions de kilomètres carrés. Alors qu'en est-il des investissements chinois en Europe? Eh bien, selon une étude du cabinet de recherche Rhodium et le think tank allemand Merix, consulté par le Financial Times, l'investissement des entreprises chinoises en Europe et au Royaume-Uni en 2022 s'élève à 7,9 milliards d'euros. Et ce n'est pas tout, il s'agit là du chiffre le plus bas depuis 2013. C'est environ un sixième des investissements en 2016 puisque, tenez-vous bien, la Chine a investi 47,7 milliards d'euros cette année-là, en 2016, pour un continent 3 fois plus petit que celui de l'Afrique, c'est-à-dire plus de 10 millions de mètres carrés. Maintenant que vous avez toutes ces informations, dites-moi, de vous à moi, entre l'Europe et l'Afrique, qui est colonisé par la Chine?